Dans un village oublié par le temps, un vieil homme à la barbe blanche et aux habits usés par la vie cache un secret que personne ne soupçonne. Mais lorsqu'un jeune citadin arrogant, aveuglé par sa richesse, le couvre d'insultes devant tout le village, il ne sait pas que cet homme est bien plus qu'il n'y paraît. Ce qui suit bouleversera non seulement le jeune homme, mais aussi tous ceux qui assisteront à la plus cruelle des leçons. Parfois, ce que l'on perd est bien plus précieux que ce que l'on possède. Yao est un jeune homme né dans une famille citadine fortunée. Fier de ses habits de luxe, de sa voiture scintillante et de ses gadgets modernes, il revient au village de ses ancêtres pour une cérémonie familiale. Dès son arrivée, il affiche son mépris, il se moque des cases en terre battue, critique les traditions, et refuse de saluer les anciens, qu'il qualifie de retardés vivant dans le passé. Un jour, alors qu'il traverse le marché du village, il bouscule un vieil homme chargé d'un panier de manioc. Le vieillard trébuche, et les racines se répandent dans la poussière. Plutôt que de s'excuser, Yao éclate de rire et lance. « Vous les vieux, pourquoi ne pas disparaître? Vous encombrez le monde. » Les villageois sont choqués par ces paroles, mais le vieil homme, calmement, ramasse son manioc, fixant Yao avec des yeux qui semblent percer son âme. La nuit suivante, Yao se réveille en sueur. Sa chambre, bien qu'au village, est équipée d'un ventilateur, mais il se sent étrangement oppressé. Lorsqu'il tente d'allumer la lumière, il réalise avec horreur que ses bras ne répondent plus. Paniqué, il appelle à l'aide, mais sa voix est méconnaissable, rauque et faible. Le lendemain matin, il est découvert étendu sur son lit, paralysé et incapable de parler. Les guérisseurs du village sont appelés, mais aucun ne parvient à expliquer son état. Un ancien murmure. C'est la colère des ancêtres. Le respect est la clé de notre harmonie. Il a insulté un vieillard, et les esprits l'ont entendu. La famille de Yao, désemparée, propose de l'emmener à la ville pour consulter les meilleurs médecins. Mais étrangement, toutes les routes menant au village semblent bloquées, des arbres tombent sur les chemins, des ponts s'effondrent, des pneus éclatent. Les anciens du village déclarent que seule une réconciliation spirituelle peut sauver Yao. Les villageois suggèrent à ses parents de retrouver le vieil homme pour qu'il lève la malédiction. Mais celui-ci reste introuvable. Un enfant du village, témoin de la scène au marché, déclare. Le vieux, on dit qu'il vit près de la rivière sacrée. Mais personne n'ose y aller. Le père de Yao, un homme fier, décide d'affronter ses peurs et emmène son fils sur une chaise portée par des villageois jusqu'à la rivière. Là-bas, il découvre une petite case en paille. Le vieil homme les attend, assis calmement sur une pierre. Sans dire un mot, il fait signe qu'ils approchent. Yao, incapable de parler, pleure silencieusement. Le père prend la parole. « Pardon, grand-père. Mon fils a été orgueilleux et irrespectueux. Nous vous supplions de l'épargner. » Le vieillard fixe Yao longuement, puis répond. « Tu m'as insulté devant le village, jeune homme. Mais ce n'est pas à moi de te pardonner. Tu as défié les lois des ancêtres et méprisé leurs bénédictions. Es-tu prêt à réparer tes erreurs? » Le vieil homme demande à Yao de faire un acte d'humilité pour prouver son regret. Mais Yao ne peut ni marcher, ni parler. Le vieil homme tend alors une calebasse remplie d'eau à son père et lui demande de la renverser doucement sur la tête de son fils. Alors que l'eau coule, Yao retrouve peu à peu l'usage de sa voix et de ses membres. Mais tout n'est pas fini. Le vieillard pose une condition. Tu es libre, mais ton arrogance doit disparaître. Retourne au marché, là où tu m'as humilié, et demande pardon publiquement à tous ceux que tu as méprisés. Sinon, les esprits reviendront te réclamer. Après avoir retrouvé l'usage de ses membres et de sa voix, Yao reste fidèle à son arrogance. Lorsqu'on lui demande de demander pardon publiquement au marché, il éclate de rire. Moi? M'humilier devant ces gens de sous-niveau? Jamais. Je suis au-dessus de tout ça. Si ma guérison dépend de cela, je préfère encore mourir. Les villageois sont outrés. Les parents de Yao, désespérés, tentent de le raisonner. Mais il les repousse, refusant de se plier à ce qu'ils considèrent comme une farce. C'est vous qui m'avez élevé au sommet. Je ne redescendrai pas pour des gens qui n'ont rien à m'apporter. Le vieil homme, en silence, le regarde avec une expression indéchiffrable. Puis, il murmure. L'orgueil d'un homme est comme une gourde pleine d'eau trouée, il croit qu'elle lui suffit, mais un jour, elle se videra complètement. Cette nuit-là, alors que Yao dort paisiblement, une douleur lancinante le réveille. Il sent des coups,
comme si un fouet invisible le frappait violemment. Il hurle, mais personne d'autre dans la maison n'entend les coups. Pendant 3 nuits consécutives, il est tourmenté dans son sommeil, son corps marqué de blessures mystérieuses. Son arrogance commence à se fissurer, mais il refuse encore de céder. Exaspérés par son comportement et voyant que ses souffrances ne suffisent pas à briser son orgueil, les parents de Yao prennent une décision radicale. Un matin, son père entre dans sa chambre, suivi de sa mère. « Yao, ton comportement est une honte pour notre famille. La richesse que tu méprises n'en est pas la tienne, mais la nôtre. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus rien. » Il lui retire sa voiture, ses montres de luxe, ses téléphones, et même ses vêtements de marque. Il lui laisse un seul ensemble de vêtements simples et lui ordonne de quitter la maison pour apprendre à vivre par ses propres moyens. Si tu veux survivre, tu devras travailler comme les autres. Peut-être qu'ainsi, tu comprendras la valeur de l'humilité et du respect. Yao, furieux, quitte la maison, mais il découvre vite que la vie est bien différente lorsqu'il n'a plus l'ombre de la richesse pour le protéger. Aucun villageois ne veut lui offrir d'aide, se souvenant de son mépris passé. Finalement, il se résout à chercher du travail auprès des pêcheurs. C'est en travaillant dur, en rassemblant du bois, en nettoyant les filets et en aidant les villageois qu'il commence à voir le monde différemment. Les paroles du vieil homme hantent son esprit, l'orgueil est comme une gourde trouée. Jour après jour, il découvre l'importance de l'entraide et du respect. Les villageois, bien qu'hésitants au début, commencent à remarquer le changement en lui. Un jour, après une rude journée de travail, Yao s'assied seul près de la rivière et murmure. « J'ai été aveuglé par ma richesse. Je croyais que j'étais meilleur que tout le monde, mais je ne suis qu'un homme comme les autres.